Au commencement était une terre bien différente de celle que nous connaissons. La voici il y a 4,6 milliards d'années. Elle est entourée d'une épaisse couche de nuages. Sous ces nuages, la planète est écarlate. Son atmosphère, beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, ne laisse filtrer que les rayonnements rouges jusqu'à sa surface. Aucun continent n'existe encore. Elle est presque entièrement couverte par des océans. Autre différence essentielle, sa taille. Elle ne possède encore qu'un dixième de son volume actuel. Sa situation aussi est très différente. Elle orbite autour du Soleil en compagnie d'une vingtaine d'autres protoplanètes de taille équivalente. Aujourd'hui, cette partie de l'espace n'est plus occupée que par 4 planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mais il y a 4,5 milliards d'années, cette région du système solaire était très encombrée. Alors comment la Terre est-elle devenue la planète bleue que nous connaissons ? Grâce au supercalculateur de l'Observatoire astronomique national du Japon, l'équipe du professeur Eiichiro Kokubo est parvenue à reconstituer l'histoire de cette métamorphose. Durant environ 10 millions d'années, les 20 protoplanètes ont sagement poursuivi leur course autour du Soleil. Mais un jour, l'effet combiné de leur gravité a commencé à perturber leurs orbites, provoquant les premières collisions. Sous la violence du choc, les protoplanètes entrent en fusion et donnent naissance à un nouvel objet dont la taille est égale à la somme des 2 précédents. La taille d'une planète dépend directement du nombre de collisions qui l'ont engendrée. Une ou 2 protoplanètes ont suffi à créer Mercure. Pour former Vénus, il en a sans doute fallu 8. Mars pourrait bien n'être qu'une protoplanète archaïque qui aurait échappé à toute collision. Quant à la Terre, elle est sans doute le résultat d'une dizaine de rencontres de ce type. La dernière a sans aucun doute été la plus spectaculaire. Cette planète est déjà presque la Terre. Elle est née de la collision de plusieurs protoplanètes. Et voici l'ultime pièce qui vient compléter l'ensemble. L'extraordinaire puissance du choc expulse d'énormes quantités de roches en fusion jusque dans l'espace. Puis, capté par la gravité, l'essentiel de cette matière revient progressivement s'agglomérer à la surface de la planète. Mais la collision ne s'est pas produite de manière totalement frontale, et certains débris ont été projetés encore plus loin dans l'espace. Ils sont restés en orbite autour de la planète longtemps après l'événement. Vus depuis la surface, ils devaient constituer une immense ceinture semblable aux anneaux de Saturne. À leur tour, ces fragments se sont télescopés, fusionnant à de multiples reprises, jusqu'à donner naissance à un objet céleste imposant.
Le satellite de notre planète est né de ces rencontres. Il nous est désormais familier. C'est la Lune. C'est donc d'une série très précise de collisions qu'est né le système Terre-Lune que nous connaissons aujourd'hui. Si les protoplanètes s'étaient percutées différemment, la taille de la planète placée sur l'orbite qu'occupe aujourd'hui la Terre aurait probablement été tout autre. Elle aurait pu avoir un volume 2 fois plus important, ou une masse inférieure de moitié. C'est à une succession de hasards que la Terre doit sa masse actuelle. Pourtant, cette taille imposante était une des conditions indispensables au développement de la vie à sa surface.